est une vidéo bonus. Je répète, ceci est une vidéo bonus. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et oui, une petite vidéo bonus pour vous montrer mes soldes. Alors, j'arrive un petit peu après tout le monde parce que je ne me suis pas précipitée cette fois-ci dans les soldes. Ouais. J'étais pourtant au taquet, hein, le premier jour des soldes, dès 8 h du matin sur mon PC. Je vous ai d'ailleurs partagé les quelques bons plans que j'ai trouvés, mais franchement, c'était pas gégène. Donc autant vous dire que dans les premiers jours de soldes, j'ai été calme, sage. J'ai été en magasin quand même pour voir les petites choses qui m'intéressaient. Et par contre, depuis... J'en ai partout. Donc je vais essayer de faire vite, essayer de vous montrer tout ce que j'ai chopé. Alors on est là pour un petit moment, donc prenez un petit thé, un petit café, un petit chocolat chaud. Si c'est le soir, un petit apéro, enfin on va faire ça tranquille. Et puis on y va. Alors on a commencé avec ma commande chez Morphy, puisque Morphy, alors il y a toujours un onglet solde chez Morphy, il y a toujours des codes, etc. Et là j'ai reçu un code moins 30% sur tout le site, valable également sur les soldes. Donc j'ai fait mon petit tour. La dernière palette en date qui me faisait envie, c'était la 35S Sweet Oasis, donc que j'ai eu avec moins 30%. Elle fait pas l'unanimité hein, cette palette, mais moi je la trouve très jolie puisque on va avoir du vert bleu, du rose, des teintes neutres, chaudes et froides et une petite rangée de gris là. De ton neutre, donc non, moi elle me plaît beaucoup. Et donc dans l'onglet solde, donc des produits qui étaient déjà plus ou moins soldés à moins 50% sur lesquels j'ai eu 30% supplémentaires, je me suis pris ce petit crayon Illuminance, donc c'est un highlighter en crayon, tout simplement parce que je trouve que ces petits crayons là, c'est pratique en fait pour illuminer sous le sourcil ou alors même en muqueuse, c'est le genre de couleur que j'aime bien. Donc Illuminance, c'est le nom de la teinte et je crois qu'il m'a coûté même pas 2 € du coup avec les moins 30% supplémentaires, donc ça valait pas mal le coup. Et il y avait aussi des palettes qui me manquaient dans ma collection, qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment. C'est une petite palette de 9 fards. Vous savez, ils ont sorti toute une petite collection comme ça avec des color stories qui m'interpellaient, notamment celle-ci, c'est la Color Me Cool, la 9C. Et voici la color story du vert et du violet. Il ne m'en fallait pas plus pour me convaincre. Bon, il y a les petits bleus là, il y a 2 petits bleus, mais bon, le reste, ça me... Et puis voilà, et puis j'avais envie, et c'est comme ça. Et l'autre, c'est une 18 fards. Et c'est je pensais l'avoir en fait, et en vérifiant ma collection, non, je ne l'ai pas. J'ai la bleue, j'ai la rose, mais je n'avais pas la chaude qui s'appelle donc la Sunset Beats, donc qui est la 18S, et c'est celle-ci. J'ai la verte aussi dans ce format-là. Je les trouve bien ces petites palettes parce que c'est la qualité Morphy, les color stories sont plutôt à thème mais il y a quand même pas mal de possibilités et en plus elles sont pratiques dans ce format là, 18 fards, c'est parfait. Et là il y a un petit fard pailleté, je ne crois pas avoir vu dans les autres un fard, enfin des paillettes pressées. Alors on passe ensuite à BH Cosmetics, vous savez que c'est une marque que j'adore, je surveille régulièrement et si vous vous souvenez bien mes péripéties du Black Friday, je voulais absolument la palette de la collection de Noël qui n'avait pas été soldée ou qui avait été peu soldée, je ne sais plus, au moment du Black Friday, enfin bon bref, et j'ai bien fait puisque je l'ai eu à moins 60%, donc ça m'a coûté 11 $, et quelques, 11,70 ou un truc comme ça, et elle est enfin mienne. Alors, voyez comme quoi la patience paye. Soyez patiente et vous verrez qu'à un moment donné, vous serez récompensé. Là, je dis 11 $, ça défie toute concurrence. Donc, je vous rappelle, la palette est comme ça. Elle me tentait bien. Je n'ai pas encore mis mes doigts dedans, mais ça ne saurait tarder. Je ne sais pas si elle est encore soldée ou si elle est en rupture ou quoi que ce soit. Mais je me dis
qu'est-ce que j'ai bien fait d'attendre, parce qu'elle avait été soldée, je crois, à moins 30% sur Beauty Bay, etc. Après, elle avait été en rupture, j'étais dégoûtée. Et finalement, voilà, sur le site officiel, je n'ai pas eu de frais de douane en plus. J'ai pris quelques petites bricoles, puisqu'il y avait jusqu'à moins 80%, je crois, sur certains articles. J'ai repris notamment un backup de la Base Booster, donc qui est la base, puisque l'autre base que je vous avais dit, la Studio Pro, elle n'existe plus. Et je crois en plus que c'est pareil, celle-ci, elle doit être au moins out of stock, mais elle était à 2 $. Donc à 2 $, je ne vais pas m'en priver. C'est histoire de compléter la commande, quoi, histoire de pas juste avoir une palette. Moi, j'aime pas faire voyager d'aussi loin une palette toute seule. Je me dis, elle va s'ennuyer pendant le chemin, surtout qu'en ce moment, les délais sont longs. Donc, je rajoute toujours des petites bricoles. J'ai également pris un autre blush, vous savez, dans cette gamme-là, là, avec les Floral Blush. Et cette fois-ci, j'ai pris la teinte Honolulu Hideaway, donc qui est comme ceci. Et le dernier article ou j'ai encore autre chose, je ne sais plus. Non, c'est le dernier article. En fait, c'était une petite trousse comme ça. Alors, je pense que c'était une édition limitée avec la palette opalescence, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est une petite trousse où à l'intérieur, on va avoir un highlighter pour le corps qui s'appelle Fairy Lights. C'est un petit rose doré ou bronze léger, je ne sais pas. En tout cas, c'est le genre de produit qu'on peut mettre soit sur le corps l'été ou même en highlighter, hein, ça fonctionne en highlighter. Et c'était vendu avec un petit pinceau et je dois bien vous avouer que le petit pinceau est d'une qualité et d'une douceur extrême. Alors c'est un tout petit comme ça et ça fait un peu effet kabuki. Il est doux, on dirait de la soie le machin. Oh, j'adore. On va passer chez Kiko, et chez Kiko, ça je vous l'ai partagé dès le premier jour des soldes, il y avait moins 70% sur la collection Unexpected Paradise qui a fait fureur. Et autant vous dire que je me suis fait plaisir, surtout que vous savez, il y a toujours le code ENJOYKK qui vous donne 5 € de réduction sur les commandes de plus de 30 €. Donc ça, faut y penser parce que c'est valable à chaque fois. Donc, je me suis pris des produits Unexpected Paradise. J'ai repris oui, j'ai repris le fond de teint, mais en une autre teinte. J'en ai une plus claire et une plus foncée. Du coup, je vais pouvoir les utiliser tous les deux, que ce soit dans les beaux jours ou en hiver. J'ai également pris une autre teinte du bronzer. Ah oui, on n'en a jamais des maxi bronzer de chez Kiko. Donc là, du coup, j'ai pris la teinte, la 01, la Warm Honey, donc qui est un petit peu plus chaude, mais qui sent tout aussi bon, bien évidemment. Et puis alors, j'ai pris le deuxième blush que je n'avais pas, c'est le Dream Coral. Donc moi j'avais celui qui était plutôt mat et celui-ci est un peu lumineux. Et alors les autres produits, je ne les ai pas achetés la première fois, donc bon là je me suis permise. J'ai pris donc l'highlighter de la collection, puisqu'à ce qui paraît, il est très bien aussi. Donc c'est le Light of Venus, la teinte 01, qui est le petit champagne. Et j'ai également pris le fond de teint poudre, parce que je me suis dit c'est plutôt pas mal. En plus c'est un fond de teint avec un SPF 50. J'avais déjà de la collection la crème solaire, vous savez, en stick, la transparente, que j'ai bien aimé. Et je me dis un fond de teint poudre en plus, c'est plutôt pas mal avec un SPF. Et ça, même en finition, en fait, quand vous avez quelque chose de léger, en finition, d'avoir une poudre supplémentaire avec un SPF, on n'en a jamais assez, de toute façon, du SPF. Dans cette commande, j'ai également pris un produit de la gamme, de la collection Sicilian Notes. Vous savez, ce sont ces petits duos de fard à paupières, parce que je sais que je l'avais reluqué, cette teinte-là. C'est la teinte qui est kaki, avec un espèce de fard duochrome un peu bleu-vert. Et là, pareil, il était à moins 70%. En plus, avec mes 5 € de réduction, voilà. Ma commande, je crois que tout ça, et le dernier produit de la commande, c'était un petit crayon pour les lèvres de la collection, aussi Unexpected Paradise. J'avais pris des rouges à lèvres, mais j'avais pas pris les crayons pour les lèvres. J'ai pris la teinte 05, qui est un rouge brique un petit peu. Enfin, vous le voyez très orange, mais c'est rouge brique. Et donc tout ça, je crois que j'en ai eu pour 27,50 €. Sachant qu'en plus, moi,
je me fais livrer chez moi, donc j'ai 1 € de frais de port en fait. Parce que sinon c'est gratuit, à partir de 25 € c'est gratuit, mais en relais. Et moi je suis un peu feignante, je fais venir les colis jusqu'à moi et donc ils facturent 1 €. Mais 27,50 € pour tout ça, autant vous dire qu'il ne fallait pas passer à côté. Et puis je suis passée en magasin, bah oui, parce qu'à un moment donné, bah, le jour même je crois, je suis partie dans quelques magasins pour voir en fait ce que j'avais vu sur les sites, mais qui n'était pas disponible à la livraison. Dixit, Sephora, hein, avec ce système-là, ils mourront un jour. Ils mourront. Donc du coup, je suis quand même passée en magasin. Et en magasin, il y avait l'offre 2 achetés, le 3e offert. Donc, j'ai fait un petit tour et je suis tombée sur des vieux blushs. Enfin, des vieux blushs. Une ancienne collection. Pourtant, j'avais acheté quelques petites bricoles de cette collection, mais je suis passée à côté des blushs. Et là, je me suis dit, ils sont plutôt jolis ces blushs. Donc, c'est la collection Ocean Feel. J'en ai pris 2. J'ai pris la teinte 01 Sunkissed, qui est magnifique. C'est un joli corail lumineux, tout ce qu'on aime. Et l'autre teinte, c'est le 02 Bonne Mine, qui a un rose très lumineux également. Il me fallait un 3e gratos. Bon, j'ai été raisonnable. Et puis, les blushs Ocean Feel, comme c'est une très ancienne collection, ils étaient qu'à 3,50 € je crois. Donc je me suis dit, je vais pas prendre un autre truc beaucoup plus cher. Là, c'était vraiment le petit achat qui fait plaisir. Et ben j'ai repris un crayon pour les lèvres de la collection Unexpected Paradise. Et là, cette fois-ci, j'ai pris la teinte 07 qui est un petit peu plus nude, qui est aussi un petit peu orangée. Et je crois que celle-là, c'est la teinte. Alors oui, il y a les numéros, mais il n'y a pas les noms de teintes. Mais je crois que c'est le crayon qui va avec le rouge à lèvres Kiss of Fire ou Earth of Fire. Enfin bon, bref, un rouge à lèvres que j'avais acheté de la collection. Voilà, ça c'est terminé chez Kiko. Je me suis arrêtée là. J'achète jamais plein prix chez Kiko. Ça vaut pas le coup parce qu'ils sortent une collection et allez, 15 jours, 3 semaines après, il y a déjà des réductions. Donc en général, quand il y a une collection, je me renseigne, je regarde les revues. J'attends qu'il y ait une première promotion pour prendre 1 ou 2 articles qui me tentent vraiment. Et puis le reste, je me laisse aller bah voilà, quand il y a des soldes et que ça vaut vraiment le coup. En parlant d'excellents bons plans, alors j'ai fait 2 commandes sur Look Fantastic. La première a été clairement influencée par Karine Miss Boop. Parce que franchement, je ne pensais pas acheter ce que je vais vous montrer. La première des choses, c'est qu'elle a parlé de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est le rouge à lèvres Melted Matte de chez Too Faced, de la collection qui va avec la palette Pumpkin Spice. Qui a été très vite en rupture sur Sephora et je le voulais absolument. Et en plus sur Look Fantastic, il était en promo. Il y avait un code supplémentaire et j'avais 15% de cashback. Donc autant vous dire que il m'est revenu, je crois, à 11 ou 12 €. Donc je n'ai pas pu résister, bien évidemment. Et le jour où j'ai été acheter ce petit rouge à lèvres, qu'est-ce qu'il y avait aussi en solde avec le code supplémentaire, avec le cashback? À la base, je ne devais pas l'acheter cette palette, mais en même temps, j'en ai aucune des gingerbread spice, pumpkin spice et compagnie. Et je me suis dit, ben là, ça vaut quand même pas mal le coup. Et alors, elle n'a pas eu forcément une bonne mise en avant, cette palette, parce que elle a été en précommande et puis il y a eu des commandes annulées, etc. Tout le monde était un petit peu déçu. Même après, au niveau des revues, j'ai pas trouvé d'excellentes revues la concernant. Mais alors je vous la montre quand même. Voici donc la Color Story. Et finalement cette Color Story, elle me paraît un petit peu plus intéressante que les précédentes. Même si je trouvais les Color Story jolies des 2 précédentes. Mais celle-ci en fait me paraît un petit peu plus originale. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Et je dois vous dire que je suis assez satisfaite du résultat. Les fards mat sont bien pigmentés, un peu poudreux. Mais et les fards irisés. Alors les fards irisés nécessitent quand même un petit peu d'aide. Soit un embout mousse, soit une glitter glue, soit le travail au doigt, etc. Mais voilà. Cela dit, ça sent très bon, comme tous les produits Too Faced, j'ai envie de dire. Et je suis ravie de mon achat parce que celle-ci, du coup, je crois qu'elle m'est revenue à 27 €. J'ai également craqué, ça c'est à cause
de Allo Aloha. Alors si vous ne connaissez pas Allo Aloha, je vous invite à découvrir sa chaîne. Alors c'est une chaîne qui existait, elle a repris les vidéos dernièrement, elle est très active sur Instagram et elle est très active sur mes vidéos YouTube puisque à chaque fois elle me laisse un petit commentaire, etc. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. Et dans une de ses vidéos justement, ou sur Insta, je sais plus, enfin bon bref, non je crois que c'est dans ses favoris de l'année, elle parlait de la marque Lixir Skin, je vais y arriver, avec son sérum au rétinol 1%. Alors, j'ai commencé le rétinol, je suis avec un rétinol à 0,3% et justement, je me suis dit, je vais passer au 1%. Je voulais pas mettre le prix dans le Paula's Choice, puisqu'il est quand même à 68 €, je crois, pas loin, hein, 65-68 €. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Il était soldé. J'ai eu aussi le code, je crois que c'était moins 20% supplémentaire, plus les 15% de cashback. Donc autant vous dire qu'il ne m'est pas revenu à cher. Et du coup, ça va me permettre de tenter le rétinol 1% à moindre coût et voir si je le tolère. Et si je le tolère, peut-être que je me laisserai tenter par le Paula's Choice à un moment donné. Mais voilà, ne serait-ce que déjà pour voir si la concentration à 1%, je la tolère. Et alors, le coup du siècle sur Look Fantastic, là, je n'en revenais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, j'ai été un jour sur le site Look Fantastic parce que je cherchais la collection de Noël. Enfin non, c'est même pas que je cherchais. Non, j'y étais même pas pour ça. J'y étais tout à fait par hasard et je tombe sur quoi? Sur la collection Noël de MAC à des prix, mais les rouges à lèvres à 6 €, les palettes à 8 €, l'ensemble highlighter, le pinceau dans la pochette, etc. à 10 €. Je dis, mais c'est bizarre ça. Je mets dans mon panier. Ah bah oui, parce qu'en plus, il y avait la palette que je voulais, vous savez, la palette de trio, le trio highlighter, mais en teinte light, parce que la palette, elle est out of stock partout en teinte light depuis je sais pas combien de temps, et là, je la vois. Donc, je mets tout dans mon panier, je valide, et là, ça me met rupture de stock. Bon, bref, je laisse tomber, je me dis, c'est une erreur, ou je sais pas quoi. Un petit peu plus tard dans la journée, je revais sur Look Fantastic pour regarder je sais pas quoi. Et là, je vois mon panier, mes 3 articles. C'est finalement plus en rupture de stock. Je me suis dépêchée de valider. J'ai cru que c'était un bug et que finalement la commande allait être annulée, etc. Et finalement, non. J'ai eu 2 articles sur 3. Mais je suis quand même ravie. J'ai eu donc un des rouges à lèvres de la collection qui s'appelle Out With A Bang, qui est un Amplified, qui est une jolie couleur bordeaux en fait. Et j'ai eu ma palette. Ma palette que je cherchais tant, que je voulais tant, que tout le monde dit elle est merveilleuse, etc. Et elle m'a coûté 8 €. 8 €, même moins avec le cashback. Est-ce que c'est pas une chance de... Bon, si j'étais pas célibataire, je m'inquiéterais. Mais là, je pense que les dieux des soldes sont avec moi. Je suis bénie des dieux des soldes, il faut le dire. En tout cas, je suis ravie et j'ai très très hâte de tester et de voir si toutes les bonnes choses qu'on en dit sont vraies. Voilà. J'ai fait une commande sur Revolution Beauty. Alors, je vais vous montrer rapidement parce que c'est pas forcément des nouveautés, etc. Il y a des bons plans, mais je vous dis tout de suite, j'ai eu des frais de douane puisque j'ai fait ma commande au mois de janvier. J'ai eu des frais de douane sur Révolution et j'ai fait une réclamation en fait parce que l'envoi a été fait via DHL ou je ne sais plus, un transporteur et j'avais pas demandé cet envoi-là et donc finalement j'ai eu gain de cause puisque je leur ai fait comprendre que si ça avait été transité par Royal Air Mail comme d'habitude, j'aurais peut-être pas eu de frais. Alors ça marchera peut-être pas à chaque fois, mais tout ça pour vous dire que attention, Révolution, maintenant il y a des frais. Donc privilégiez peut-être des sites européens ou des sites français qui vendent la marque plutôt que de commander directement sur l'e-shop parce que là en plus le coup de gueule c'est que j'ai eu des frais de douane sur des prix
qui n'était en rien, qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai payé. C'est-à-dire que moi, tous les produits que j'ai achetés, je les ai achetés en solde parce que c'était des très grandes soldes. Et non seulement ils ont mis des prix, on va dire, aléatoires, mais en plus beaucoup plus importants que ce que j'ai payé. Donc en fait c'est pour ça que la réclamation a abouti, je pense, parce que j'avais preuve à l'appui que il y avait des articles notifiés 50 pounds ou je sais pas quoi, alors que j'ai aucun article à 50 pounds. Donc en fait je me suis tapé presque 40 € de frais de douane, alors que c'était pas justifié, et voilà, ça c'est la petite histoire, mais bon bref, tout ça pour vous dire que j'ai commandé sur Révolution, mais maintenant je ne le ferai plus, je vais commander sur d'autres sites, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai chopé, parce qu'il y a des petites choses assez intéressantes. Alors je vais vous passer tous les petits trucs que j'ai chopé, je crois à moins 70% ou quelque chose comme ça. J'ai notamment pris la Forever Flawless, la We Are Love, qui était une édition limitée, vous savez, très colorée. Ça, c'est de la collectionnite, je vous l'accorde. J'ai pris également l'essence vitamine C à la prune de cacadou. Alors, je sais maintenant que la prune de cacadou, c'est un fruit australien. Mais bon, c'est l'essence pour aller avec le tonique. J'ai pris également dans la gamme CDB la crème nettoyante parce que j'avais envie de tester ce genre de produit. J'adore moi les crèmes démaquillantes, les crèmes nettoyantes, etc. Et celle-ci me donnait envie. J'ai pris le Super Dewy Perfecting Putty Primer. Vous vous rappelez, dans un de mes derniers hauls, j'avais craqué pour d'autres produits de la gamme. Donc ça vient compléter. On verra ce que ça donne. J'ai aussi pris ce petit... alors, je pensais que c'était un highlighter visage et en fait, c'est un highlighter pour le corps. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est énorme, de la gamme Makeup Obsession. Donc ça se présente comme ça, vous savez, en stick. C'est la teinte Prosecco et c'est un petit highlighter assez classique, on va dire, doré, léger. Pareil, de chez I Heart Revolution, vous savez, ces petits duos de contours. Donc moi, je l'ai pris en teinte fer, qui est la teinte la plus claire. Pour tester, parce que j'ai jamais testé. I Heart Revolution, si remarque, j'ai quelques petites... Non, ça doit être plus pour les yeux que j'ai des produits I Heart Revolution. Enfin bon, bref, ça faisait un petit moment que je voulais tester ce petit contour. De Makeup Obsession, j'ai également pris un petit baume parce que pareil, il était à moins de 2 €. Dans les nouveautés Makeup Obsession, j'ai pris un Cosmic Crystal Highlighter en teinte Glisten. Alors, je suis rarement déçue en fait des highlighters chez Révolution, mais celui-ci est quand même très doré. C'est une texture un petit peu crème, poudre crème, mais il est quand même très doré. Je ne m'attendais pas à ça. D'après le swatch, enfin d'après le site, ça semblait plus duochrome que doré comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Un petit duo de Shimmer Bomb. Ça c'est pareil de leur collection de Noël, je crois. J'ai pris, c'était dans un kit, mais les deux autres petits produits, c'était un highlighter et un gloss, sont déjà partis. Qui me donnait très envie, c'était un kit qui s'appelait Vibing. Et regardez la color story. C'est Makeup Obsession aussi. Regardez la color story, je la trouvais super sympa. Donc avec des gris, des marrons dorés. Là, on dirait qu'il y a des petits toppers argentés, tout ça. Non, franchement, cette color story m'intéressait beaucoup. J'ai eu un cadeau, parce que vous savez, sur Révolution, avec les points fidélité, vous avez des codes. Et la dernière fois, j'avais déjà eu une petite palette. Là, j'ai encore eu une palette. C'est une palette de la marque XX Révolution. C'est dans ce format-là. Ce sont les High Shimmer Shadows. Et c'est la teinte Caméléon. Alors voilà comment elle se présente, cette petite palette XX Révolution. Ça a l'air d'être donc des fards très pailletés, un peu topper, etc. Je vous ai fait deux petits swatchs. Bon, c'est un cadeau quoi, hein, on va dire ça comme ça. Et alors ma commande, je l'ai faite pour un produit en particulier, enfin un coffret en particulier, parce que je trouvais que ça valait vachement le coup. C'est un coffret de la marque Révolution Pro. Il se présente comme ceci. Et alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a quasiment toute la collection des palettes dans ce format-là de chez Révolution. Et vous savez que je les adore, ces palettes-là. C'est, je pense, les fards les plus qualitatifs de
tout l'ensemble Révolution en fait. J'aime beaucoup les flawless qui sont abordables avec beaucoup de couleurs, des color stories sympas, mais elles ne sont pas toutes équivalentes. Là, j'ai jamais été déçue par une de ces palettes là. Et donc du coup, je crois qu'il y a 7 palettes, 6 ou 7 palettes dans la gamme. Et là, c'est un coffret avec 5 des palettes. Donc il y en a une que j'avais en double, mais bon, que je vais remettre en vente. Je vous rappelle, mes ventes sont en barre d'information. Et là, du coup, il y a toutes les autres. Donc, alors, vous savez, elles se présentent comme ça, ces palettes-là. Donc, c'est des palettes de 10 fards cuits, mais avec une intensité et un crémeux. Et regardez, par rapport à celle de XX Révolution, ça n'a rien à voir. En termes de pigmentation, ça n'a rien à voir. Et les rendus sont magnifiques. Il y a certains fards, si vous les utilisez mouillés, il y a encore plus d'impact. Donc voilà. Et le coffret, j'ai plus en tête, mais il était soldé à moins 50%. Donc déjà en coffret, ça valait le coup. Mais là, à moins 50%, ça valait encore plus le coup. Quand je suis passée dans les magasins, j'ai également été chez Marionneau parce que j'avais un petit bon à utiliser. En fait, j'avais des bons partout. Chez Sephora, chez Marionneau, chez Nocibé, enfin bon, bref. Je n'ai pris qu'une petite chose, donc qui m'a pas coûté bien cher puisque c'était quasiment le montant de mon bon. Je vous parle assez souvent des parfums de la marque Le Couvent des Minimes. Alors, ils ont des eaux fraîches, ils ont des eaux singulières et ils ont une autre gamme beaucoup plus intense, dont je suis dingue. À chaque fois, je craque sur ces fragrances-là. Mais là, il y avait moins 70% sur ce coffret-là. Et j'ai craqué. C'est l'eau de parfum singulière Nubika. Ça sent bon. C'est, qu'est-ce qu'ils mettent? Patchouli, vanille tonka. C'est un ambré boisé suave. C'est enveloppant, c'est chaleureux, c'est fort en cacao. Non, en fait tonka, mais en cacao aussi. Et il y avait en petit cadeau un baume pour les mains du jardinier, donc qui est quand même assez une assez bonne crème. C'est la Gardinarius aux 7 plantes bienfaisantes. Donc ça, on aime. Je crois que j'ai dû payer de ma poche 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Donc, Petite commande by Terry, ça c'était un petit peu avant les soldes, il y avait jusqu'à moins 70%. J'ai réussi à faire passer un moins 20%, vous savez, les codes de bienvenue. Alors, je ne sais pas pourquoi, la première fois, en fait, je voulais acheter l'highlighter collection des fêtes, puisqu'il était à moins 50%. Il y avait un autre truc qui m'intéressait aussi, mais il était à moins 50%. J'ai voulu mettre le moins 20%, ça marchait pas, ça marchait sur l'autre produit en solde, mais pas sur celui-là. Donc je me suis dit, bah non, tant pis, je le prends pas. Et j'ai bien fait, comme quoi les dieux des soldes sont avec moi. Quelques jours après, il est passé à moins 70%, l'highlighter. À la base, il en vaut presque 60. C'est inadmissible. Mais parce que voilà, il y a des petites pierres dessus et tout. Donc il se présente comme ceci. En plus, je trouve que il est carrément surcoté, cet highlighter, parce que je le trouve pas terrible. Moi, je m'attendais à avoir une texture un petit peu comme les CC Brightening Powder, etc. Et ça n'est pas du tout le cas. Alors, il est joli, hein, mais surcoté. En tout cas, il valait pas son prix. Moi, il m'est revenu, je crois, à 17 €, sur lesquels j'ai eu 20% supplémentaires, puisque la deuxième fois, quand j'ai voulu mettre le code, il a fonctionné là-dessus. Top, hein, on va pas chercher à comprendre. Merci Dieu des soldes. Et il y avait également de soldés ce petit coffret que j'ai eu, je pense, pour à peine le prix du petit format voyage. J'ai eu le coffret avec les deux. Donc, je testerai le petit format. Si ça me convient, tant mieux. Si ça me convient pas, je le revendrai. Mais en tout cas, je voulais absolument tester ces produits qui, depuis l'été dernier, me donnent envie. J'ai fait une commande, j'ai fait 2 commandes MAC avec, vous savez, les petites cartes qui étaient dans les My Little Box. Donc c'était pas en solde. Je me suis pris un petit blush, un Glow Play Blush, parce que j'adore ces blushs et que j'avais envie de compléter ma collection. J'ai pris la teinte, c'est une teinte un petit peu mauve, comme ça, c'est la teinte Sinst. Donc voilà la teinte. Quelques jours après, l'une d'entre vous, merci à toi si tu passes par là, me dit tiens, j'ai un bon à dépenser grâce à My Little Box chez MAC, est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui. Alors au début, ça marche pas. Dieu des soldes.
hein, mais mon guide d'achat apparaît et me dit c'est parce que tu as déjà utilisé le code une première fois, donc j'ai un deuxième compte. Donc je suis passée sur mon deuxième compte et j'ai pu utiliser le code. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ce petit rouge à lèvres, collection édition limitée, qui me faisait envie parce que je voulais absolument un des packaging comme ça fluo, ça me donnait envie. Junibi, qui est un frost, qui est celui que je porte. Donc que j'ai mis juste en tapotant, hein, mais qui est un frost en fait, donc un mauve violine comme ça, un petit peu glacé. Donc ça, je remercie mon abonné qui m'a fait un petit cadeau finalement. J'ai pris un autre blush, Glow Play Blush, pour cette commande-là, parce que je voulais pas payer les frais de port. Et cette fois, j'ai pris le Cheeky Devil, qui est cette jolie teinte rosée, très lumineuse, enfin très lumineuse, c'est pas pailleté, hein, mais de par la couleur, elle est lumineuse. Et j'ai également acheté des Glow Play Blush, là je vous en avais parlé, pensez à aller voir sur les sites genre Blissim et compagnie, ces sites multimarques de box qui revendent des produits, etc. Puisqu'il y avait moins 40% sur les Glow Play Blush, ce qu'on n'avait pas sur le site de MAC. Donc j'en ai pris 2. La collection s'agrandit vraiment, surtout que j'en ai un autre que j'ai acheté en pop-up sur BoxyCharm. Donc à la fin, je vais tous les avoir. J'ai pris la teinte Grand, qui est cette magnifique teinte nude. Et pour le printemps, voire pour l'été, la teinte Groovy, qui est un orangé comme ça, très très pop. Et voilà, et j'ai un espoir. Cette vidéo va durer 1 heure, hein. J'espère que vous avez pris un petit apéro ou je sais pas quoi. J'ai également fait une commande sur Maki Beauty. Et oui, ils font aussi des soldes. Alors, on va aller vite parce que j'ai acheté que des petites bricoles. J'ai profité, puisqu'ils étaient en solde, de reprendre 2 liners pailletés de chez OPV. Ils sont souvent en solde, hein, chez Maki Beauty. Donc j'ai pris la teinte Big Glowing, qui est un violet, comme ceci, que j'ai utilisé en fait aujourd'hui pour faire mon creux. Je sais pas si ça se voit trop. C'est pas le plus pailleté que je connaisse. Et j'ai pris la teinte aussi Payton, qui est ce rouge rose magnifique. Ça, je vous ai dit, hein, les meilleurs liners pailletés que j'ai testés et à moins de 5 €. Puisque là, je crois que je les ai payés 4 € et quelques sur Maki Beauty. J'ai également pris pour tester de la marque Catrice un vernis à ongles qui était soldé à 1 € et quelques, parce qu'il est dit qu'il est fait à 70% d'ingrédients naturels. Donc je voulais voir ce que ça donne. Donc c'est quelle teinte? C'est la teinte Purity. C'est une teinte entre le bordeaux, marron, enfin c'est une teinte foncée comme ça. On verra. J'ai pris de la marque Nakomi le Scrub and Wash Sweet Coconut Banana Foam. J'ai acheté ce truc-là. Dans la journée, une de vous me dit « Oh, moi j'aime pas, genre c'est un flop. Hein. » Je dis « Ah merde, je viens de le commander !» Et bon, après, je ne sais pas. C'est un soufflet comme ça. Bon, ça sent bon. Hein. Une petite odeur un peu chimique, mais ça sent bon. Donc je ne sais pas si ça va être un flop aussi, mais bon, il m'a pas coûté cher. J'ai repris puisqu'elles étaient soldées à moins 50% et je les aime beaucoup. Personne n'en parle comme d'habitude, mais moi, je suis là, je les soutiens. With Love Cosmetics, avec leur palette. With Love Cosmetics, pour rappel, ils font des pigments, ils font des paillettes pressées de très très bonne qualité. Et ils ont quelques palettes, d'ailleurs, je crois qu'ils sortent là une palette très très colorée. Et j'ai la bleue. J'ai la violette. Enfin, donc à chaque fois, ça se présente de la même manière. Vous avez 3 fards d'intensité différentes, très très bonne qualité, mat, avec tout un panel de paillettes pressées qui sont magnifiques, très bonne qualité. Donc ça vient compléter ma collection. Et le dernier produit que... Ah, je l'ai mis dans le panier. Depuis sa sortie, en fait, depuis que la collection est sortie, ça va dans mes paniers à chaque fois. Et puis là, je me suis dit, allez, vas-y, prends-la, sinon tu vas regretter. Ta palette de Blanche-Neige. Donc c'est Essence et Catrice qui avait sorti une collection en fin d'année. Alors je vous avoue qu'il y avait chez Catrice les vilains
Et la palette, je crois que c'est la palette Ursula qui me donnait envie, ou Maléfique, je ne sais plus. Enfin bon bref, celle-ci elle a été en rupture très très vite. Et par contre, dans les princesses, c'est Blanche-Neige qui me donnait envie, puisque la Color Story est plutôt sympathique. Voilà comment elle se présente. Alors c'était mitigé au niveau des revues, mais bon après je me suis dit, oh de toute façon rien que pour le packaging, voilà, c'est mignon. Avant de passer à mes achats Sephora, je voulais vous donner un bon plan. Alors certes c'était les soldes, mais il y a toujours des bons plans sur ce site. Il s'agit du site Insenza. Je vous ai déjà dit, quand vous avez des produits Guerlain, des produits, je sais pas, Shiseido, enfin toutes ces marques chères chez Sephora, Nocibé, etc. Elles sont en général bien souvent vendues moins cher sur des sites de parfumerie en ligne qui ne sont pas très connus. C'est le cas de Insenza. Si vous ne connaissez pas, bien évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je suis repartie sur ma folie du teint. Enfin, vous avez vu, déjà, j'ai acheté pas mal de choses pour le teint. Mais surtout pour les fonds de teint. Et il y en avait 3 qui me faisaient envie, dont j'ai entendu parler ces derniers temps. Et je n'ai pas pu résister. Et là, les fonds de teint étaient à moins 35 ou moins 40%, je ne sais plus. C'est des nouveautés et les prix défient toute concurrence. Le premier, c'est l'essentiel de Guerlain, mais la nouvelle version, la High Perfection Foundation, tenue 24 heures. C'est la version mat en fait de l'essentiel. Donc je l'ai pris comme l'autre en 02C clair rosé. Et c'est un fond de teint qui est vendu 54 € je crois sur le site officiel. Sephora et compagnie, c'est à peu près ça. Je l'ai payé 34. Voilà, ça se passe de commentaires. Et le deuxième fond de teint aussi dont j'ai entendu beaucoup parler, c'est le dernier de chez Clarins. Donc c'est le Everlasting, teint mat, haute tenue, hydratation, que j'ai pris en teinte 106N, c'est ma teinte en général chez Clarins, qui vaut 50 €, 49,90 ou un truc comme ça. Et je l'ai eu à 32 €. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On passe à Sephora. Alors vous inquiétez pas, ça va pas durer une demi-heure parce que chez Sephora, j'ai pas été transcendée par les soldes. Alors, le premier jour, je vous ai dit, j'étais au taquet, j'ai checké, j'ai regardé ce qui était livrable ou pas. Malheureusement, il y avait plein de choses qui m'intéressaient qui n'étaient pas livrables, donc ça, j'ai laissé tomber. Et donc du coup, quand je suis passée en magasin, j'ai été voir s'il y avait des produits qui n'étaient pas livrables en magasin. J'en ai trouvé quelques-uns et j'avais surtout, je vous avoue que j'ai acheté parce que j'avais une carte cadeau et que elle se finissait bientôt. Donc je me suis un peu forcée. Bon, bref. Du coup, j'ai pris ce petit kit de chez Ole Henriksen qui comprend en fait la Banana Bright Eye Crème, donc la crème pour les yeux, la Banana Bright Face Primer que j'ai déjà en full size, mais bon c'est pas grave, je donnerai à quelqu'un, ça fera certainement plaisir. Je voulais surtout tester la lotion, là vous savez la bleue, la Glow 2OH, enfin H2O, une lotion légèrement exfoliante, là vous savez naturellement. Et il y a également le Fat Glow Facial, et ça c'est un masque, donc ça me donnait très envie. J'ai payé ça 28,70 €. En fait j'ai pas payé, parce que pareil j'ai dû rajouter 1 ou 2 €, 2 € et quelques sur ce que j'ai acheté, sachant que la carte cadeau que j'ai utilisée, c'était une carte d'échange de bons de 10 €. Donc en gros, voilà, c'est des cadeaux Sephora. J'ai également pris, pareil, dans mon idée de découvrir la marque, parce que j'ai découvert, enfin j'ai testé quelques produits qui m'ont beaucoup plu. C'est de la marque Dr. Jart. Et c'est pareil, c'est un petit coffret comme ça, découverte. Il y a le Cicapair, donc c'est ça que j'ai testé qui m'a bien plu. Il y a le Vital Hydra Solution, donc ça c'est une crème en gel. Il y a un nettoyant, le Dermaclear Micro Foam, donc une mousse nettoyante. Et la dernière chose, c'est une essence, Biome Essence, toujours de la gamme Vital Hydra. Voilà, ça c'est des petits formats, ça permet de tester pas mal de produits, j'adore. Et alors, la dernière chose où j'ai craqué, c'est...
Oui, le Yo Glow des fêtes, parce que j'adore ce produit et que là, il y a une odeur candy cane et que, voilà, bon. J'ai eu quand même en cadeau, puisque j'avais un coupon aussi suite à mes 1000 points de chez Sephora Gold. J'ai pris le petit duo comme ça de chez Fresh, puisque j'en entends parler depuis énormément de temps. Donc le nettoyant au soja. Et il y a également, c'est quoi, une petite crème, oui, la crème hydratation intense à la rose. Ça fait toujours plaisir. Et alors, dernière étape, j'ai fait une commande, vous savez, avec les moins 20% supplémentaires sur les articles soldés. J'ai checké ce que j'avais mis dans ma wishlist, ce qui était plus disponible, ce qui était livrable surtout. Et j'ai craqué sur quelques petites références. J'ai pris notamment 2 crayons pour les lèvres Kat Von D parce que je les trouve extrêmement bien. J'ai pris 2 teintes, une teinte violette Roxy et une autre teinte plutôt prune Blood Milk. Donc ces 2 teintes-là. Ça, pareil, avec les moins 20%, je crois que les crayons revenaient à 5 €, quelque chose comme ça, donc on n'hésite pas. Ça, c'est parce que je l'ai vu dans tout, enfin, pas dans toutes, mais dans toutes les vidéos haul Sephora. Bonjour le soleil. Je vois plus rien. Je ne vois plus rien. Je ne sais pas si vous me voyez, vous, mais je continue. Ça va passer, il y a des nuages en ce moment, donc je disais, ça c'est parce que je l'ai vu dans toutes les vidéos haul Sephora. C'est le petit duo de baume hydratant de chez Huda Beauty. Je vous avoue que j'ai hésité à prendre le baume, vous savez, le baume tout scintillant là, qui était aussi en solde. Puis je me suis dit, oh non, en plus j'ai craqué sur un baume luxueux il n'y a pas très si longtemps avec Patou. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas la peine de continuer. Par contre, c'est vrai que je les ai vus donc dans les vidéos des copines et je les ai trouvés trop mignons. En plus, à ce qui paraît, ils sont très agréables. En miniature également, parce que vous avez été nombreuses à me le recommander, enfin à me dire en tout cas qu'il était bien. J'ai pris la miniature du mascara volumisant de chez Anastasia, parce que je ne l'ai jamais testé. Et alors, ce qui était dans ma wishlist et que je voulais absolument, ça c'est à cause de Byredo, parce qu'elle a sorti une vidéo où elle en parle, et du coup, je me suis dit, vas-y fonce. Shiseido, vous savez que j'aime beaucoup le fond de teint Synchro Skin. Ça a été vraiment un de mes meilleurs de l'année 2020. Et du coup, Byredo a dit que le fond de teint poudre était aussi excellent. Donc je me suis dit, on va le tester. Donc j'ai pris ça, c'était aussi en solde. Donc ça valait vachement le coup. J'ai pris la teinte 240 Quartz. Ouais, ça me paraît bien. Donc ça se présente. Oups. Ça se présente comme ça, tout simplement. L'éponge a 2 côtés assez différents. Un plus doux et l'autre un peu plus spongieux. Enfin bon, bref, on verra. J'ai également pris du coup l'anti-cerne en stick. Bah oui, je me suis dit, allez, tant qu'à faire. Alors, je crois que dans cette gamme-là, il y avait un anti-cerne classique, hein, en bout classique. Mais je me suis dit, pourquoi pas le tester comme ça, en crème. Là, j'ai pris la teinte 203 Light Clair. Et le dernier produit, c'est pareil. Même aux dernières soldes, j'avais hésité. Et puis, ils n'étaient pas très bien soldés. Et du coup, je me suis dit, non, bah allez, t'en prends pas. Et là, j'ai craqué, du coup. J'ai pris donc un blush de la marque Shiseido. Ce sont les Inner Glow Cheek Powder. Et j'ai pris la teinte Solar Haze. Parce que je me suis dit que ce serait peut-être une teinte entre le blush et l'highlighter. Vous allez voir. Voilà la teinte. Donc, vous voyez, c'est... Bah oui, mais si je mets sur mes swatchs de swatch, ça va pas du tout. C'est une teinte assez légère. La texture est super douce. Ouais, ça va être plutôt un highlighter. Parce que... Oh, quoique, on va voir. Hein, mais vous voyez comment c'est lumineux? Ça, je pense que c'est plus un highlighter. Mais je voulais me familiariser avec la texture, justement, chez Shiseido. Et voilà. Au niveau de mes achats, c'est terminé. J'ai reçu en fait une box avec normalement 10 produits. Alors il y a des échantillons, mais ça je crois que c'est des échantillons que j'ai pris. J'ai pris le gommage douceur framboise de chez Payot. J'ai pris le I Want Choo, le nouveau parfum de Jimmy Choo, parce que j'adore Jimmy Choo.
J'ai pris aussi le doux nettoyant moussant hydratant de chez Clarins. Ça, c'était mes échantillons. Et alors, les autres produits, il y a un échantillon de Nomade de chez Chloé. Il y a également un masque, tiens, de chez Fresh. Le masque Pro Jeunesse SOS pour les visages, pour le visage au lotus. Ça, je suis ravie de pouvoir découvrir ça. Il y a Juliette as a Gun, on en a. Ça, je pense qu'ils n'arrivent pas à le. Ah, quoi que ça, c'est la version Midnight Oud. C'est une autre version peut-être. Ouais. Je suis pas fan de ce parfum-là, mais bon, c'est pas grave. Il y a. Ah, bah ça, c'est très bien. Toujours de chez Fresh, le Sugar Advanced Therapy, donc le baume pour les lèvres, que je voulais tester, mais je voulais pas mettre le prix. Ça tombe très bien. Il y a la nouvelle base lissante de chez Makeup Forever. Ok. Et alors, ça c'est plutôt pas mal. 10 ml, c'est pas un échantillon, c'est un format voyage de l'eau de soleil blanc de Tom Ford. J'adore les parfums Tom Ford. Je ne connais pas celui-là, mais je suis ravie et surtout que c'est un 10 ml. Les parfums Tom Ford sont très chers. Et le dernier produit, je l'ai déjà eu dans mon autre achat, mais c'est encore un petit format du nettoyant de chez Fresh au soja. Voilà. Ouh là là, c'était éprouvant, non? N'hésitez pas à me donner, alors pas forcément la liste de tous vos achats de solde, mais votre meilleure affaire. Mettez-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et que vous trouvez que la folie des hauls, des méga hauls, des soldes et des bons plans, etc., ça vous correspond. C'est normal, vous êtes sur la bonne chaîne. Je suis la reine des promos et la reine des bons plans. Donc, abonnez-vous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!